choisis la vie. Déterminisme et fausse croyance. Quand je dis qu'il était écrit que tel accident ou telle maladie allait m'arriver, ai-je bien conscience que j'exprime une simple projection de mon psychisme ? Ne suis-je pas en train de reproduire une fausse croyance qui était dans ma famille, selon laquelle il fallait accepter, avec un certain fatalisme, les coups du sort qui ne manqueraient pas de s'abattre sur nous? Il peut s'agir d'un héritage familial, d'un mode de pensée culturel ou religieux, mais au fond, n'est-il pas commode pour moi de m'abriter derrière ce fatalisme pour me dédouaner de toute responsabilité vis-à-vis des accidents de la vie, pour m'encourager dans l'inhibition face à la prise de décision et d'action? Ne suis-je pas dans la résignation passive, sous couvert d'abandon? Si je suis persuadé que ce qui m'arrive est écrit quelque part, établi à l'avance, je risque de ne pas me prendre en charge. Si je me répète à longueur de temps que je vais avoir un cancer, quel qu'il soit, comme ma grand-mère, ma mère, sans doute vais-je mettre en place certains mécanismes inconscients qui vont s'ajouter aux facteurs héréditaires, si par hasard il y en a. Je peux, par fidélité, par affection, ou même par culpabilité et désir de me punir, déclencher en moi ce cancer. Était-ce réellement une fatalité? Avais-je bien vu par exemple la relation de dépendance affective, de possessivité, de soumission qui s'est tissée de mère en fille dans ma lignée? Des accidents corporels ou des suicides se répètent dans telle ou telle famille, de génération en génération. Est-ce que j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une fatalité? N'ai-je pas entendu moi aussi que dans notre famille, on est sujet aux accidents ou prédisposé au suicide? Pourquoi devrais-je partager cette conviction? Pour renforcer la cohésion du lignage, pour me sentir relié à tous, pour montrer mon amour, ma fidélité? Alors à ce jour, si dans notre lignée, héritage familial, se reproduit de génération en génération les mêmes soucis. Exemple.
cancer du sein de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de la fille, de la petite-fille, etc. Problème d'alcoolisme, par exemple, de l'époux, du grand-père, de l'arrière-grand-père, et qui maintenant touche les enfants, voire les petits-enfants. Perte de travail, d'argent, de génération en génération. Accident ayant la même forme de génération en génération. Nous vous invitons en ce jour à regarder votre arbre généalogique. Au moins 4 générations nous rappelle la parole de Dieu. Et si vous voyez des liens intergénérationnels du même type, nous ne sommes pas là pour les reproduire ou pour nous laisser toucher ou hériter de choses mauvaises. Nous vous invitons à contacter un prêtre afin qu'il assure une prière de délivrance sur les liens intergénérationnels, qu'ils soient des traits de caractère particuliers, des accidents à répétition du même type, des prénoms sur 4-6 générations identiques, des maladies se reproduisant, des addictions, quel que soit le problème de votre lignée. Soyez large, parlez-en à un prêtre afin qu'il coupe tous ces liens intergénérationnels dans une prière de délivrance. Nous n'avons pas à hériter des problèmes du passé. Dieu nous veut libres. Demandons cette grâce, ne restons pas ainsi. Demandons la grâce de la prière, la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance. Tous ceux qui l'ont vécu sont touchés et disent combien leur vie est transformée. Alors ne restez pas ainsi. Cheminons. Et si vous voyez que vous êtes touché par ce type de problème, n'hésitez pas à faire la démarche. Prions les uns pour les autres.